Bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 2 de l'émission Made in 36. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux du magasin Carrefour à Châteauroux en compagnie de Mathis Boireau, son directeur. Et nous allons parler transmission entre les générations, nous allons parler intégration, formation des salariés, évolution au sein de l'entreprise. Bonjour Mathis Boireau. Bonjour, bienvenue dans le magasin. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le magasin Carrefour Châteauroux ? Bien sûr, le magasin Carrefour Châteauroux, il est historique au sein de l'agglomération Castelroussine. Ça fait 30 ans qu'il est dans ces locaux-là. On emploie un peu plus de 200 collaborateurs sur le magasin et puis c'est à peu près 3500 clients qui nous rendent visite tous les jours. Tout ça, voilà, donc le magasin historique. Est-ce qu'il y a quelques spécificités de ce magasin par rapport à d'autres magasins qui peuvent être placés dans des zones commerciales ? Bien sûr, on a des clients qui viennent tous les jours, voire plusieurs fois par jour, ce qui n'est pas forcément habituel dans un hypermarché où globalement les clients et les familles viennent une fois par semaine ou tous les 15 jours. Alors on va parler plutôt de la partie RH et notamment de la partie intergénérationnelle au sein des équipes. Alors quand on parle d'intergénérationnel, tout de suite on pense à deux choses. On pense à la compréhension entre les générations et puis la transmission de savoir-faire. Que les anciens peuvent apporter à des plus jeunes qui démarrent. Aujourd'hui, quelles sont les attentes de ces différentes générations qui cohabitent, on va dire, ou en tout cas qui travaillent ensemble au sein du magasin ? Alors, la transmission de savoir-faire entre les générations, elle est complètement au cœur de notre politique, puisque sur le magasin, on a une soixantaine de collaborateurs qui ont moins de 25 ans et on a 60 collaborateurs qui ont plus de 50 ans. Voilà, avec une moyenne de présence dans l'entreprise et surtout un nombre de collaborateurs qui sont là depuis plus de 15 ans, plus de 80 collaborateurs qui sont là depuis plus de 15 ans. Donc cette transmission, elle est essentielle pour assurer le savoir-faire sur les prochaines années. Et elle se fait par différentes techniques, par l'intégration de contrats d'apprentissage au sein du magasin, par de la mise en binôme entre générations, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, les attentes ne sont absolument pas les mêmes entre des personnes qui sont là depuis plus de 15 ans et des personnes qui rentrent dans le monde du travail actuellement. Et du coup, sans être non plus dans le cliché, quelles sont un peu les différences sur ces attentes, sur les comportements, sur les réactions des générations, des plus jeunes et des plus anciens aujourd'hui ? Il y a une différence fondamentale, je trouve, entre les deux générations. C'est qu'on a une génération qui aujourd'hui s'approche de la retraite, qui a travaillé toute sa vie et qui a travaillé justement en vue d'arriver en retraite et d'en profiter au moment de la retraite, alors qu'avec les nouvelles générations, c'est des générations qui sont plus dans l'expérientiel, qui veulent profiter maintenant, sans attendre forcément la retraite. Donc c'est pour ça qu'on a des attentes complètement différentes entre les deux générations, attentes qui peuvent provoquer parfois des incompréhensions entre ces deux générations. Et comment du coup on adapte le management et on adapte aussi la communication qu'on va avoir entre des collaborateurs qui sont plus jeunes et d'autres qui sont plus en fin de carrière en tout cas ? Bien sûr. Alors l'idée c'est quand même de garder une certaine notion d'équité, puisque les générations ne comprendraient pas pourquoi on ne les manage pas de la même façon. Alors que dans la réalité, il y a quand même des choses à adapter, notamment sur le don de sens. Il faut énormément de donner de sens avec les nouvelles générations, encore plus qu'avec les anciennes. Mais ça permet aussi aux managers, et notamment aux managers de l'ancienne génération, de donner du sens à tout le monde, chose qui n'était pas forcément le cas avant. Alors, avant de parler de transmission, il faut aussi parler d'intégration, notamment des plus jeunes collaborateurs. Vous le citiez, il y a un bon nombre de jeunes collaborateurs au sein du magasin. Quel rôle va jouer, ou vont jouer en tout cas, les plus anciens dans cette intégration des plus jeunes ? Alors, c'est un rôle qui est primordial puisque on a quelque chose à cœur chez Carrefour, c'est ce qu'on appelle les TSF, la transmission de savoir-faire entre générations. Et donc, on va, au début de l'intégration d'un jeune collaborateur, le mettre en binôme avec une personne plus expérimentée qui va permettre de lui donner toutes les clés, en tout cas de la bonne compréhension des consignes, de ce qu'on attend d'un collaborateur chez Carrefour. Alors, cette mise en binôme, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est quoi toutes les étapes de cette mise en binôme ? Ça se présente comment ? Vous en parlez d'abord au collaborateur, on va dire plus ancien, qui est là, qui va jouer le rôle de mentor. Comment ça se prépare ? Alors déjà, on a identifié certains collaborateurs qui étaient capables d'intégrer des nouvelles personnes. Il y a celles qui sont capables mais qui ne le veulent pas.
Voilà, puisqu'ils ont été déçus par certains jeunes de par leur implication. Par contre, on en a qui sont hyper impliqués justement dans la transmission. Et donc, comment ça se passe? Quand le jeune collaborateur arrive dans l'entreprise, on le présente aux collaborateurs un peu plus expérimentés. Et ils vont passer, en fonction du temps de compréhension du nouvel arrivant, plusieurs jours ensemble pour leur montrer voilà, ce qu'on attend de lui sur si c'est de la mise en rayon, la mise en rayon, les bonnes pratiques. Sur aussi le fonctionnement de Carrefour, voilà, et la posture à avoir au sein du magasin. Donc ça, ouais, quelques jours à quelques semaines, c'est ça la durée? Exactement, ça dépend, Ouais. ça dépend vraiment de l'implication du nouveau collaborateur et surtout de sa compréhension aussi. Voilà, on en a, oui, ça va de 2 jours à 2 semaines ou 3 semaines pour certains. Et en fonction des rayons, il y a des spécificités peut-être aussi ou des durées qui sont différentes, non? Oui, ça va dépendre exactement. On a non pas qu'il y ait un métier qui soit plus facile à apprendre qu'un autre, mais on a des spécificités un peu plus sur le long terme, notamment par exemple sur du non alimentaire, puisqu'on fait les deux, de l'alimentaire et du non alimentaire sur le magasin. On va avoir des saisonnalités qui ne sont pas forcément présentes le jour où le collaborateur va arriver dans l'entreprise. Donc on va le remettre en binôme le jour où on va devoir lui remontrer par exemple l'implantation d'une saison de jouets de Noël, où c'est spécifique, ça arrive qu'une fois dans l'année. Et donc, le collaborateur qui est arrivé il y a plus de 6 mois, eh ben, il n'aura pas forcément déjà fait cette implantation-là. Vous en parliez juste avant, il y a aussi des collaborateurs qui n'ont pas envie d'être dans ce temps de transmission parce que déçus d'une expérience passée, ainsi de suite. C'est quoi toutes les difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui dans cette transmission de savoir-faire des plus anciens vers les nouveaux qui arrivent? Les difficultés, il y en a plusieurs. Pour moi, la première, c'est une incompréhension en fait, entre les attentes de l'ancienne et de la nouvelle génération. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, entre ceux qui veulent en profiter aujourd'hui, donc qui n'ont pas forcément d'engagement envers l'entreprise, qui demain, s'ils sont absents, c'est pas grave, alors que quelqu'un de l'ancienne génération qui a déjà quelques années au sein du magasin, une absence sur le magasin, sur une journée, ça pèse et c'est pas normal. Voilà. Il y a ça. Il y a aussi le fait que certains nouveaux collaborateurs ne sont pas restés longtemps et donc ça veut dire que le collaborateur qui a formé s'est investi, s'est donné, a pris de son temps pour transmettre son savoir-faire et au final qui n'a servi à rien puisque la personne est partie très peu de temps après. Et on arrive à les remobiliser quand même, ces personnes déçues ou globalement dans l'ensemble c'est fini? Non, on peut y arriver. Après, il ne faut pas que cette déception arrive trop souvent. Donc, c'est pour ça qu'on essaye aussi de faire tourner les personnes qui sont un peu en mentoring pour justement permettre aussi au plus grand nombre de collaborateurs de peut-être se découvrir une nouvelle carte et un nouvel aspect et de donner un nouvel aspect à leur carrière, c'est-à-dire du mentoring auprès des jeunes générations. Et les plus anciens, comment ils prennent le jour où vous venez les voir et leur dites voilà, ça fait longtemps que tu es dans la boîte, tu maîtrises bien ton rayon, demain j'aimerais que tu mentores quelqu'un. Comment ils prennent ce truc-là? Est-ce que c'est très positif pour eux? C'est valorisant? Quel retour vous avez par rapport à ça? Alors, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a le collaborateur ou la collaboratrice qui va le prendre avec fierté parce que ça va permettre de valoriser son savoir-faire, de valoriser son expérience, parce que ça lui montre que on apprécie son travail et que son travail est très bien fait. Donc il va le prendre d'une manière très positive. Et puis on a la personne qui voit ça un peu plus d'un œil négatif, dans le sens où ça va lui prendre du temps sur son travail. Et forcément, on a des notions de productivité au sein de l'entreprise. Et donc la personne va voir ce temps de mentoring comme du temps en moins pour bien faire son travail et bien faire ce qu'on lui demande en premier, c'est-à-dire mettre en rayon si c'est une personne qui est en mise en rayon. Et comment vous évaluez, parce que je présume qu'à un moment, ce temps de transmission, on va dire, il est terminé, on considère que c'est fait. Comment vous évaluez la réussite de ce passage de transmission? Ça va être tout simplement par la notion d'autonomie du nouveau collaborateur, de savoir déjà combien de temps il a besoin pour être autonome. Et après, ça va être de le laisser seul en autonomie dans un rayon et de voir comment il s'en sort, s'il arrive à reproduire ce qu'on lui a présenté et s'il arrive à être, on va dire, à la hauteur de ce qu'on attend de lui, que ce soit dans de la mise en rayon, dans de la préparation de commande au drive ou encore dans de l'encaissement client au niveau de la ligne de caisse. On va parler aussi non pas de transmission, mais finalement presque de formation, en amont non, mais en tout cas en parallèle. Au sein de Carrefour, ça fait partie aussi de votre ADN d'accueillir des jeunes, de les former et de les intégrer ensuite dans les équipes. Quels sont les différents contrats aujourd'hui qui existent au sein du magasin et puis Carrefour, même au sein de Carrefour en général? Alors on a différents types de contrats à destination des jeunes. On a déjà les contrats étudiants.
Voilà, où là, c'est des collaborateurs qui vont avoir leurs études et en parallèle, ils vont venir faire entre 12 et 35 heures de travail dans la semaine, en fonction des semaines, en fonction des journées d'école. On va avoir des contrats aussi d'apprentissage. Nous, on appelle ça les contrats pro en magasin, mais c'est de l'apprentissage, où tous les ans, on a entre 15 et 20 apprentis qui intègrent l'école Carrefour. Donc, c'est une école c'est un CFA qui est proposé par Carrefour, où en gros, la quinzaine de jeunes aura une journée de théorie et donc en salle dans le magasin, et ensuite 4 jours directement en immersion dans le magasin sur tous les secteurs du magasin. Et donc ça, c'est des contrats. Après, vous arrivez à les conserver, ces personnes qui passent notamment par le CFA Carrefour? Alors, tous les contrats ne se concrétisent pas en emploi à la fin, malheureusement, puisque certains se découvrent une autre voie. Certains trouvent que la grande distribution, c'est pas forcément fait pour eux. Il y en a, le niveau n'est pas non plus à l'attendu, donc malheureusement, on ne peut pas les conserver. Par contre, on en conserve tous les ans. On a le cas de certains qui ont fait leur contrat d'apprentissage sur, par exemple, le Drive, et qui aujourd'hui sont sur des rayons alimentaires, notamment sur de la charcuterie. Et ce même collaborateur, dans l'année qui arrive, on va le former pour un CQP. Donc, il sera rentré chez Carrefour avec 0 diplôme, et il va ressortir avec un contrat d'apprentissage et en plus un CQP qui sera reconnu dans toute la filière agroalimentaire. Alors je vous propose qu'on regarde un petit reportage qu'on a réalisé en parallèle, où on a été rencontrer 2 de vos collaborateurs qui ont eu des parcours un peu d'intégration aussi et de formation au sein de Carrefour. Plaisir. J'ai commencé par l'alternance en faisant tout le parcours des Carrefour, que ce soit à la caisse, au drive, et que ce soit aux fruits et légumes, et que ce soit au traiteur, au boule pâte, et que ce soit au rayon PLS et PGC. Et on a tout le parcours pendant une année et j'ai appris beaucoup de choses. Et du coup, c'est grâce à ça que la direction, ils m'ont intégré à mes signer un CDI. Ça me plaît de me lever tôt pour finir tôt. Parce que ici, au niveau Carrefour, je me sens bien ici. Depuis que je suis intégré et depuis que je suis arrivé, je suis bien. Ça me plaît tellement et de me lever, venir travailler tous les jours ici, ça me motive tout le temps. Et je suis conscient de le faire tout le temps. Il y a beaucoup de choses à découvrir, surtout au niveau de pause. On fait des paris foot ici tout le temps avec des collègues. Ça aussi, ça me motive beaucoup. Et de voir tout le temps les gens qui sourient, qui te parlent gentiment, ça aussi, ça donne envie de venir tout le temps. Alors, ce qui me motive au quotidien, le service du client, faire des jolis rayons, donner envie aux clients d'acheter du poisson. Alors, ce qui m'a motivé, alors je vous avouerai que j'étais pas du tout pressentie à aller sur le poisson. Si on remonte il y a 6 ans en arrière, je n'aimais pas le poisson du tout. Donc, je suis rentrée ici en intérim. Et c'est vrai que le métier m'a énormément plu. Donc, j'ai continué à me donner à fond pour pouvoir arriver au niveau où j'en suis aujourd'hui. Alors, à la fin de mon CQP, je serai diplômée sur le poisson pour pouvoir donner plus de conseils aux clients. Et puis voilà. Alors l'ambiance au sein du magasin, c'est une bonne ambiance, une équipe, c'est des équipes, ça fonctionne assez bien, ça va. Et avec les managers, tout se passe bien. Et le directeur, pareil, tout se passe bien aussi. Donc ça va. C'était donc le petit reportage sur vos deux collaborateurs qu'on a interviewés en parallèle. On en parlait juste avant aussi, les jobs étudiants, qui voilà, sont des contrats de durée un peu plus courte en nombre d'heures par semaine, qui sont souvent là plutôt pour compléter un parcours d'études complètement différent de la grande distribution. Pour autant, certains restent. Vous arrivez à capter des jeunes ensuite, à la suite de ce côté de job étudiant. C'est quoi le discours, c'est quoi les éléments qui leur donnent envie de rester et de finalement se lancer dans une carrière dans la grande distribution ? Il y a un certain nombre d'éléments et on a certains atouts en grande distribution, c'est que on a un panel d'évolution qui est quand même assez large au sein de la grande distribution. On peut rentrer en tant qu'étudiant et finir comme certains directeurs d'hypermarché ou directeurs de magasins ou managers ou responsables de secteur. Donc c'est pour ça le panel d'évolution
est plutôt large. Et c'est sur ce qu'on mise, en tout cas, quand on vend un petit peu le parcours à des étudiants qui ne savent pas forcément s'ils veulent continuer dans leur voie d'études ou qui se cherchent encore. Nous, on les accueille après, à la suite de leurs études. Oui, parce que c'est vrai que c'est, je dirais pas un des derniers secteurs, mais en tout cas, ça fait partie de ces secteurs encore marquants où on sait que si on rentre, on peut évoluer, on peut grandir, gravir les échelons réellement sans avoir un espèce de palier sommet très rapide qui est un peu bloquant et frustrant pour le salarié. C'est quoi aujourd'hui est-ce qu'il existe, enfin, en tout cas, est-ce que ça existe encore des personnes qui rentrent vraiment limite l'intérimaire, qui rentre sur de la mise en rayon et qui finit directeur, en tout cas qui à un moment donné arrive directeur. Est-ce que c'est encore réel ou c'est vraiment de l'utopie? Non, c'est tout à fait réel. C'est tout à fait réel. On a l'exemple d'un collaborateur qui était en intérim dans le magasin, qu'on a fait rentrer ensuite en contrat d'apprentissage. Et après, on ne connaît pas encore la suite qu'il va donner à son parcours. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible, puisque au sein même de Carrefour, on a, en plus de tout ce qu'on fait en recrutement externe via les contrats d'apprentissage, on a aussi une école de formation interne, ce qui s'appelle l'école des leaders, qui est accessible à tous les niveaux de employés à cadres, pour justement évoluer et passer tous ces paliers, passer du niveau employé à cadre à directeur, en passant toutes les situations, en voyant toutes les situations d'un magasin pour être apte demain à en gérer un. Alors, cette évolution, elle nécessite forcément des compétences qui vont être acquises au fur et à mesure du parcours, au fur et à mesure des formations, et aussi du savoir-être, j'ai envie de dire. C'est quoi aujourd'hui les compétences clés et le savoir-être clé qui fait que quelqu'un réussit cette évolution au sein d'un magasin? Aujourd'hui, pour réussir, je pense, en grande distribution, c'est énormément de motivation, puisqu'on est un secteur qui malheureusement ne fait pas forcément rêver de prime abord, parce qu'on travaille du lundi au dimanche matin, avec parfois des horaires en coupure, etc., jusqu'à 21h pour nous sur le magasin de Châteauroux. Donc ce n'est pas des horaires de bureau, donc il faut beaucoup de motivation, il faut de l'implication et il faut surtout une volonté pour évoluer, puisqu'on n'a rien sans rien. Et donc la personne qui veut évoluer pourra, puisque si elle est curieuse, si elle est, comme je le disais, impliquée, et si elle montre qu'elle veut évoluer, elle pourra s'appuyer sur ses managers, sur ses collègues aussi, et sur tous les intervenants extérieurs qu'on a chez Carrefour, pour justement prendre toutes les notions dont la personne a besoin pour évoluer. Oui, parce que l'évolution, elle peut se faire dans un magasin, mais elle peut se faire aussi au sein du groupe, c'est ça? Exactement, c'est la force d'un groupe comme Carrefour, où on a à la fois des magasins, des hypermarchés, on a aussi des supermarchés sous l'enseigne Market, on a de la proximité, mais on a aussi des entrepôts, on a un siège à Massy en région parisienne. On a une entreprise qui met en bouteille du vin, qui envoie du vin en logistique. Bon, donc le panel, en tout cas, de voies est très grand. Et aujourd'hui, il n'y a aucune limite chez Carrefour pour passer du magasin au siège, du siège à l'entrepôt et de revenir en magasin par la suite. Il y a énormément de carrières qui l'ont montré et c'est encore possible même en 2025. On va revenir un peu sur les générations et sur l'avenir. On a une nouvelle génération qui va arriver dans quelques années sur le marché du travail, c'est la génération Alpha. Donc les plus anciens de la génération Alpha sont nés en 2010. Donc grosso modo, d'ici 3-4 ans, ils vont commencer à travailler. Ils ont aussi des spécificités dans leur comportement. Comment vous imaginez ce manager de demain, ou en tout cas déjà ce management et le manager que sera la génération Alpha? Dans tous les cas, il va falloir que le manager et l'entreprise s'adaptent, puisqu'on l'a vu là avec la nouvelle génération. C'est pas la génération qui va, et notamment les générations qui a vécu de plein fouet le Covid, c'est pas l'entreprise qui va s'adapter. C'est l'entreprise qui va s'adapter et non pas la génération. Donc si l'entreprise, notamment Carrefour, veut continuer à recruter, il va falloir qu'elle adapte ses modes de recrutement, ses modes de management et aussi les incentives, un petit peu comment on motive tous les collaborateurs. Et le manager, demain, il devra donner encore plus de sens, sans pour autant baisser son niveau de rigueur qu'on attend tous les jours au quotidien pour accueillir de la meilleure des façons nos clients en magasin. Et oui, on en revient sur le côté équité aussi entre les générations et le traitement des générations. Et du coup, ce besoin est-ce que c'est un besoin de dialogue plus conséquent qu'il va y avoir avec ces plus jeunes générations? Voilà. Oui, je pense que exactement, c'est un besoin de dialogue, c'est de la communication. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, pour que la génération Alpha ou la génération en cours qui vient d'arriver sur le marché du travail puisse s'épanouir dans l'entreprise, il va falloir qu'elle ait toutes les clés de compréhension de son métier, de l'entreprise, etc., pour pouvoir s'épanouir au mieux dans l'entreprise.
En tout cas, ça vous inquiète pas. Non, ça m'inquiète pas puisque alors si on parle juste du secteur de la grande distribution et de Carrefour, on est un milieu qui est très résilient. On a fait face à quelques crises depuis la naissance des hypermarchés. Donc cette crise-là, non, on va y pallier, non sans difficulté, puisque le facteur humain, c'est un des premiers facteurs dans nos magasins. Sans équipe, on n'ouvre pas le magasin le matin. Donc forcément, on va devoir s'adapter, mais c'est pas le challenge qui me fait le plus peur aujourd'hui. Alors on va arriver à la fin de cet échange. Pour conclure, j'ai un peu une question, pas personnelle, mais en tout cas qui concerne vous et votre parcours. Quel conseil, ou en tout cas quelle chose vous avez apprise auprès de personnes plus anciennes à un moment donné dans votre parcours et qui aujourd'hui vous sert toujours? Est-ce qu'il y a des éléments comme ça, des choses marquantes qui font qu'aujourd'hui vous dites ça c'est parce qu'il y a eu ce temps de transmission et d'échange avec un plus ancien? Pour moi, je pense que c'est la notion de rigueur et de travail bien fait. Aujourd'hui, on a beaucoup de collaborateurs qui sont proches de la retraite, qui ont cette envie de bien faire leur boulot tous les jours. Ce n'est pas des métiers faciles, ce n'est pas des métiers simples, mais par contre, ils ont à cœur de le faire bien pour accueillir au mieux nos clients. Et c'est vraiment cette notion moi, qui m'a marqué, c'est la rigueur qu'ils mettent au quotidien dans un métier qui peut paraître répétitif, mais qui est nécessaire encore une fois, pour bien accueillir nos clients dans nos magasins. On va conclure là-dessus sur la rigueur du quotidien pour le magasin. On arrive au terme donc, de cette émission, deuxième épisode de la saison 2 de l'émission Made in 36. Mathis Boireau, merci beaucoup pour l'accueil ici dans votre magasin. On le rappelle, au cœur des rayons, hein, on a enregistré dans la centrale du magasin. Merci pour cet échange autour de la transmission de savoir, autour du management des générations, autour de la formation. En tout cas, si cet épisode vous a plu, tous les épisodes de la saison 1 et l'épisode 1 de la saison 2 sont à redécouvrir sur la chaîne YouTube de Châteauroux Métropole. Et moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt.